C'est rapidement, on va dire, Vous êtes reconnu dans ce qu'il y avait dans ce livre? il est assez paradoxal en fait ce livre. Pourquoi? Parce que, effectivement, justement, il décrit une réalité peut-être qui est méconnue par la population, une réalité que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire que quand vous épousez le métier de policier, vous êtes face à une certaine violence, à une certaine population, à une certaine réalité. C'est-à-dire que nous sommes les éponges de la société. Ce que les gens lambda ne peuvent pas voir ou n'acceptent pas de voir, nous on le voit et on le vit. C'est ça la réalité. L'autre côté, c'est qu'il décrit aussi certaines situations dont il est lui-même complice. Et ce qui est dérangeant, c'est qu'il n'est pas journaliste quand il est policier. Il n'est pas journaliste quand il est policier. Il est policier. Donc il a un certain devoir de dénoncer certains faits. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie au-dessus de lui et que si les faits qu'il dénonce sont avérés, pour moi, il est logique, obligatoire qu'il les dénonce à qui de droit. Nous avons les JPN, nous avons la hiérarchie et aussi le procureur de la République. Il y a une enquête qui va être, je pense, la préfecture de police a demandé... A saisi l'IGPN, une enquête Voilà. administrative à ce stade. Ça, vous avez raison d'insister sur ce point. Ça pose un vrai problème. Pour moi, ça pose aussi des problèmes aux journalistes d'ailleurs. Parce que est-ce qu'on peut s'infiltrer comme ça? Bon, c'est quelque chose qui existe depuis toujours dans ce métier, mais c'est parfois contesté aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais sur l'ambiance générale, sur cette violence un peu latente, c'est quelque chose le fait qu'on donne des baffes comme ça à savez, certaines personnes gardées à vue, qu'on les appelle, comme le disait Sarah Cohen tout à l'heure, qu'on dise les bâtards pour chaque personne qui rentre dans un commissariat. Ce qui est en fait, c'est la réalité en fait d'un commissariat qui justement certains comportements de toute façon, parce que nous avons un devoir d'exemplarité justement vis-à-vis de tout ce qui est les personnes que nous recevons dans nos locaux, et il est normal que justement que certains comportements ne doivent pas être banalisés. Donc effectivement, quand il va dans le 19e arrondissement, qui est un arrondissement qui est aussi assez difficile, comme le 18e arrondissement, donc ce sont des quartiers qui sont assez compliqués, effectivement, vous faites face aussi à des personnes ou des collègues aussi qui n'ont pas forcément ce devoir d'exemplarité. Et il le dit, mais moi, ce qui me dérange, c'est que justement, s'il le voit, il doit absolument le dénoncer parce qu'on ne peut pas aussi, à un moment donné, la police a un chantier à faire et qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne doivent pas être laissées passer. Mais ce que je comprends en lisant ce livre, c'est que c'est généralisé, cette violence. Justement, il ne faut pas généraliser, parce qu'il parle d'un fait, De plusieurs faits. Non, il parle pas d'un fait. Il parle de plusieurs faits, mais justement, c'est que c'était une période, on va dire, bien précise, donc 6 mois. Et encore, il a passé 15 mois dans un service hospitalier, et après, il a passé quelques mois dans un commissariat. Est-ce que cela est-il suffisant de pouvoir généraliser? Vous avez raison. Mais quand un policier dit à cette femme vous êtes victime de violence, revenez, c'est une forme de violence. Ce n'est pas normal, parce que nous avons une charte dans nos commissariats qui, justement, que quand vous prenez en charge une victime, vous devez respecter cela. Donc ce n'est pas normal. Ce qui est décrit aussi dans le livre, c'est le problème de la formation. Voilà. Est-ce que les policiers sont suffisamment bien préparés à affronter cette réalité? Écoutons ensemble Valentin Gendreau. En 3 mois, je me suis retrouvé avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique, donc une arme de service, une arme de police à la ceinture. J'avais jamais touché une arme avant. En 3 mois, j'ai pu assister à des cours sur les violences conjugales, 3 heures. Donc ça ressemble à un peu un cours de maths en fin d'année. Vous voyez, vous avez 1 heure théorique et puis 2 heures restantes, on regarde un film. C'est 3 mois la formation? Non, c'est pas 3 mois la formation, parce qu'il décrit une formation d'adjoint de sécurité qui est effectivement juste un passage pour être gardien de la paix, qui est initialement de 12 mois, qui va être réduite malheureusement à 8 mois. Donc, si vous voulez, il parle d'une formation low cost. J'ai envie de dire que c'est une formation justement qui permet, entre parenthèses, à pouvoir insérer des jeunes contractuellement dans le métier de policier, mais ils sont accompagnés aussi par des gardiens de la paix, aussi des tuteurs qui les suivent tout le long de leur contrat. En tout cas, ça existe. Pour devenir adjoint de sécurité, c'est une formation seulement de 3 mois. Et il se retrouve sur le terrain à pouvoir menotter, interpeller, faire des palpations. Il y a 12 000 adjoints de sécurité en France sur les 146 000 policiers. C'est ça. Donc du coup, il est aussi confronté, il fait le métier, on va dire, de policier, mais effectivement, il a assisté aussi avec des gardiens de la paix qui, justement, l'assistent dans ses missions. Donc pour bien comprendre ça vous a mis en colère, ce livre? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous savez, c'est un peu l'effet qui se coule, parce que vous avez, d'un côté, il décrit une réalité que peut-être que, comme je vous l'expliquais par ailleurs, que
pas beaucoup de gens le connaissent, mais aussi une certaine aussi forme de caricature, parce qu'il y a des réalités. Il ne faut pas banaliser ce qui se passe. Il y a des comportements dans notre administration, ou des comportements racistes, qui sont à la fois minoritaires, et il le dit dans son livre. Il dit que c'est minoritaire, c'est pas à l'ensemble de la police. Mais effectivement, il faut les dénoncer et il faut les combattre. Mais vous ne pouvez pas, les combattre si vous ne dites rien. Ce qui est le plus grave peut-être dans le livre, c'est la description de cette bavure, donc un policier qui frappe un jeune garçon qui ensuite porte plainte, donc du coup il y a plainte contre plainte, donc il se retrouve il y a une sorte d'enquête à l'intérieur du commissariat, et le journaliste infiltré va couvrir son collègue, et il dit que cet acte, il dit non, il s'est rien passé, j'étais là, il s'est rien passé, que c'est quelque chose de courant, que c'est quelque chose qui se fait comme ça, vraiment... Enfin, courant, j'ai envie de dire que c'est sûr, à ce moment-là, il dit qu'il couvre, donc il se rend complice de cette couverture, et c'est quelque chose d'inacceptable. Mais est-ce que c'est courant? C'est ça ma question. Non, mais c'est pas question de courant, c'est que, monsieur, vous savez, quand vous faites un métier de policier, c'est que on est dans le droit, donc il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire, c'est que quand vous êtes face à une situation... Effectivement, je ne peux pas vous l'affirmer comme ça, il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Donc, encore une fois, il ne faut pas banaliser certains process qui sont faits dans certains commissariats. Donc, s'il a été témoin de cela, et j'appelle aussi à tous les collègues qui sont témoins de cela, il faut le dénoncer à qui de droit. Il y a une hiérarchie et il y a aussi des instances qui sont disciplinaires pour pouvoir punir cela. Donc, soyons clairs avec ça. Mais il dit autre chose sur la hiérarchie qui est importante. Enfin, à mon sens, il dit la hiérarchie, à force de demander l'impossible à ces hommes et à ces femmes, elle ne peut ensuite que les couvrir. C'est-à-dire que quand on demande autant de sacrifices à ces équipes, eh bien, à un moment, on peut faire que les couvrir quand ils dérapent, quoi. Est-ce que donc la hiérarchie, on dit toujours la hiérarchie, mais il y a une hiérarchie qui, dans son livre, en tout cas, à un moment, il raconte même qu'il y a une de ses chefs qui les voit tabasser quelqu'un et qui dit je repasserai plus tard. Effectivement, ce sont quelque chose des procédés, on va dire, qui sont condamnables, mais encore une fois, il y a toujours on ne pourra pas le reprocher de ne pas avoir avisé. Donc si vous n'avisez pas, donc après, vous ne pouvez pas vous substituer à une hiérarchie, même si celle-ci... Après, l'enquête déterminera les responsabilités et je pense qu'on aura les réponses à ce moment-là. Et encore une fois, je ne vais pas m'avancer, mais si évidemment les faits sont avérés, il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités.